Je vais vous expliquer le film, intitulé Le Voyage. Le seigneur de guerre Abraha et son armée ont marché depuis le sud de la péninsule arabique, envahissant les principales villes et progressant vers le nord, vers leur objectif principal, la Mecque, plaque tournante du commerce. Il exige la reddition des Mécois et la destruction de la Kaaba. Il leur ordonne également d'abandonner leur foi et de devenir ses esclaves. Naturellement, les Mécois tremblent de fureur face à ces exigences méprisables. Ne manquant pas de volontaires, les soldats se rassemblent à la dernière position défensive pour repousser les envahisseurs. Le commandant Musab prononce un discours devant les soldats volontaires, leur expliquant leurs principaux objectifs et leur remontant le moral. Hicham, suréquipé, laisse tomber ses armes superflues, interrompant le discours. Le commandant l'interroge à ce sujet tandis qu'Aus l'aide à les récupérer. Musab demande au capitaine Nizar de dire quelques mots, ayant lui aussi vécu de véritables combats. Il est réticent, prétextant ne pas être doué pour les discours. Le capitaine prononce un discours très direct, au grand amusement du commandant. Aos rassure son capitaine en lui disant qu'il a fait du bon travail. Nizar le félicite pour sa détermination, affirmant que des personnes aussi bienveillantes que lui seront nécessaires à l'avenir. Le jeune soldat ne se croit pas bon. Son supérieur lui conseille de ne pas se lamenter sur son passé. Il devrait plutôt mettre à profit les compétences acquises à l'époque. Cela l'aidera dans la bataille à venir. Aos a un flashback. Lors du recrutement, le chef Mutalib, une figure respectée à la Mecque, était contre le combat. Après avoir constaté la puissance militaire d'Abraha, il proposa qu'il quitte la ville pour assurer leur survie. Il se précipita pour avertir la famille de la décision du chef. Aos avait déjà pris la décision de rester et de se battre. Il ressent encore le besoin de se racheter. Des années auparavant, il s'était introduit par effraction dans la maison qui est devenue la sienne pour les cambrioler. Il lui pardonne sans punition, lui donnant même la chance de fonder sa propre famille. Sa femme, Hind, lui fait savoir que Dieu l'a pardonné et qu'il leur a donné un petit garçon. Elle lui donne du fard à paupières à porter sur le champ de bataille pour lui donner de la force face à l'ennemi. La fin du flashback est marquée par un tambour retentissant qui signale l'approche de l'armée venue du nord-est. Apprenant cette nouvelle, l'armée de volontaires commence à s'inquiéter, mais le commandant parvient à la rallier. Montés sur des éléphants de guerre, les éclaireurs d'Abraha rapportent que les habitants de la Mecque prévoient de lui résister. Il semble également qu'ils aient localisé les derniers Mécois réfugiés dans les montagnes. Depuis les montagnes, le chef et ses aînés s'inquiètent de la taille de l'armée, compte tenu du nombre de torchés et du volume de poussière que leur élan produit. De retour au camp militaire mécois, une bagarre éclate entre Tabi et un jeune mercenaire. Avant que la situation ne dégénère, le capitaine Nizar l'interrompt et le confronte. Sans un mot, le jeune mercenaire riposte par une attaque. Une bagarre éclate, grâce à ses remarquables talents de combattant, il résiste vigoureusement au capitaine, mais il est finalement appréhendé. Kuzema s'excuse au nom de son subordonné tandis que le Nizar le libère. Aos reconnaît le jeune mercenaire lorsqu'on l'appelle par son nom, Zurara. Il se lance dans une diatribe sur les raisons qui l'ont poussé à se battre avec Tabi. Il n'est pas là pour des raisons sentimentales. Il ne se soucie que de vaincre l'ennemi et d'être payé. Il attend une réponse d'Aos. Hicham est surpris de connaître un pêcheur, n'ayant d'autre choix que de révéler que Zurara lui appartenait autrefois à un groupe de bandits. Pourtant, il n'avait pas choisi cette vie. Il fut réduit en esclavage lorsque des bandits tuèrent ses parents alors qu'il se rendait à la Mecque. Le gang les marqua au bras gauche et les força à commettre des crimes pour gagner leur vie. Zurara était une lueur d'espoir dans cette vie pleine de désespoir. Ils élaborèrent un plan pour s'échapper et, dès qu'ils en eurent l'occasion, ils s'enfuirent. Zurara fut attrapé, mais il exhorta AWS à le quitter. Il retient même certains bandits, permettant ainsi à son ami de s'échapper. Il s'excusa auprès de son vieil ami de l'avoir quitté, mais il ne considérait pas cela comme un problème. Ils eurent une discussion animée sur la foi, ce qui conduisit les deux anciens amis à un combat à l'épée. Le combat se termina par une impasse. Zurara commenta la perte de tranchant d'Aos, tandis qu'Aos le félicita pour l'avoir amélioré. Le jeune mercenaire décida de combattre aux côtés de son vieil ami à une seule condition, lui préparer un festin une fois le combat terminé. L'éclaireur les informe que l'ennemi approche de leur position défensive. L'armée d'Abraha étant en vue, les volontaires se dirigent vers le front pour évaluer leur adversaire. Les envahisseurs envoient un émissaire, le capitaine Nizar, qui décide de les prévenir qu'ils empiètent sur le territoire mécois. L'émissaire adresse également un dernier avertissement aux Mécois, rendre leur ville pour éviter un bain de sang et une annihilation totale. Face à la guerre, aux éléphants et à un nombre aussi important, la peur commence à se répandre parmi les Mécois. Face à la situation désespérée, certains mercenaires décident de fuir tant qu'ils le peuvent, tandis que Zurara décide de rester. Ils alimentent la peur en soulignant la gravité de la situation et en encourageant les soldats à fuir. La panique s'empare des rangs, certains fuyant le champ de bataille. Le commandant Musab tente de rétablir l'ordre, mais il court partout comme des fourmis exposées au danger. Aos applique le fard à paupières que sa femme lui a offert. Hicham et sa bande brandissent leurs épées et leurs boucliers pour attirer l'attention de l'armée. Aos l'occasion de rallier les hommes par un discours percutant, soutenu par le capitaine et le commandant. Les troupes reprennent leurs armes pour reprendre le combat. Les instigateurs gravissent la montagne et trouvent un stand de premier ordre pour observer la bataille à venir. Lâche! Entendant les cris de guerre des Mécois,
Abraha est impressionné par leur courage de ne pas reculer face à l'armée des éléphants. Il accentue l'intimidation en ordonnant aux éléphants de piétiner le sol à plusieurs reprises, le faisant trembler comme un tremblement de terre. À l'aube, les outsiders ont tenu bon. Les deux chefs des Mécois envisagent de proposer un combat singulier pour résoudre le problème. 3 émissaires des Mécois se rendent sur le champ de bataille. Ahokab suggère à son seigneur de régler le problème par un combat singulier. Abraha envoie ses 3 meilleurs soldats affronter Aos, le capitaine et Zurara. Aos se porte volontaire pour combattre en premier afin de tester leur force. Il est associé à la brute Aofa. Le duel débute par de puissantes frappes du grand homme qui repousse l'ancien bandit. Utilisant son agilité, il esquive ses coups, lui offrant une ouverture dégagée pour porter un coup fatal. Refusant de se rendre devant son général, Aofa tente une dernière attaque, mais Aos se montre plus rapide et le terrasse. Outré, l'émissaire ordonne aux 2 derniers d'attaquer, bouleversant le format de combat actuel. Alors qu'ils font équipe, Aos, Zurara et le capitaine interviennent et les maîtrisent rapidement. Selon les coutumes mécoises, une défaite en combat singulier signifie que toute l'armée s'avoue vaincue. Ils observent Abraha pour voir si celui-ci respectera cette décision. Il ne s'avoue pas vaincu et ordonne à Ahokab d'engager le combat contre l'armée de la Mecque. Fort de sa victoire en combat singulier, le commandant Musab rassemble ses hommes en formation. Les 2 armées chargent et s'affrontent. La bataille fait rage. Abraha lâche les éléphants, faisant pencher la balance en sa faveur. Aos et Zurara s'allient pour stopper l'avancée de l'éléphant. Zurara attire leur attention, offrant à son partenaire une attaque par derrière, ce qui leur permet de tuer un éléphant. Malgré l'impressionnante présence d'éléphants, le nombre impressionnant d'éléphants restants contraint les Mécois à battre en retraite. Musab fait le tour du champ de bataille pour alerter ses hommes du repli tactique, mais il est poignardé par derrière. Kuzema revient le sauver avant d'être tué. Les Mécois évaluent leurs pertes. Nizar expose le plan pour les attirer dans les 3 cols de montagne où leurs éléphants et leur nombre seront moins efficaces. Abraha utilise son éléphant de tête pour percer leur défense. Aos se précipite seul vers l'armée et les réduit en miettes. De son mouvement, le général d'invasion conclut que c'est lui qui a tué l'éléphant. Les Mécois restants se joignent également au combat. Abraha affronte personnellement Aos dans un combat mortel. Avec une épée brisée, il parvient à briser le masque nasal du général. Il s'avère qu'il ne le portait pas à cause du Covid, mais plutôt pour dissimuler son absence de nez. Cela distrait Aos suffisamment longtemps pour qu'Abraha prenne le dessus et l'assomme. Ailleurs, le chef envisage l'idée qu'ils abandonnent définitivement la Mecque, leur position étant compromise. De retour sur le champ de bataille, Aos reprend conscience et découvre que ses camarades ont été capturés. La bataille est terminée. Ils ont perdu. Abraha ordonne leur exécution par des éléphants, tandis que ceux-ci écrasent certains soldats. Aos avertit Abraha de cesser ses actions. Le capitaine Nizar lance une dernière attaque, mais est finalement tué. Mahumu est appelé pour écraser le tueur d'éléphants, qui s'arrête et tous les éléphants reculent et s'inclinent vers la Mecque. Un essaim d'hirondelles fond sur l'armée d'Abraha, lançant des pierres, la détruisant. Ahokab, pris de panique, est tué par son chef pour insubordination. Désormais seul, Abraha poursuit les Mécois pour au moins tuer Aos. Ils s'affrontent une dernière fois au col étroit. Les oiseaux font s'effondrer sur Abraha la partie de la montagne où se cachaient les traîtres, les tuant tous. Le jugement divin a été rendu. Les habitants de la Mecque voient l'essaim avec le sentiment qu'un miracle vient de se produire. Ils se rassemblent tous pour louer Dieu.